Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro encore Jacques Roger. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. C'est donc la nomination de M. Seba Congo. Nous avions pensé que cette nomination, comme on le disait le plus souvent, était donc dire, mais en réalité, avec les réactions que nous voyons ces derniers temps, surtout des populations du Sud, précisément les Datans, et encore plus précisément ce qu'on appelle communément les Briés, nous nous demandons si nous n'allons pas aller à un overtime de cette nomination. Est-ce que pour une fois la population ivoirienne ne va pas donc amener M. Ouattara à revoir sa copie, surtout quand il s'agit de cette nomination controversée de M. Cissé Bakongo comme gouverneur du district autonome d'Abidjan. Comment comprendre au moins cette nomination? La nomination de M. Cissé Bakongo au poste de gouverneur donc, du district autonome d'Abidjan, qui a suscité donc un certain mécontentement et des controverses, continue toujours d'alimenter l'actualité. La situation a engendré donc des tensions entre différentes communautés, notamment les Hébriers, les Achans, et suscite donc des interrogations sur le respect des pratiques traditionnelles dans les nominations de ce genre. Surtout, nous savons que depuis le temps d'Houphouët-Boigny, il y a eu donc le Gentleman Agreement pour permettre donc à des fils donc, des régions de gérer les districts autonomes. Nous savons que la majeure partie des districts autonomes donc, du Nord sont donc occupés par les fils du Nord. Disons que c'est un peu quand même une rare fois de voir cela. Si M. Ouattara veut réellement que les Ivoiriens comprennent cette nomination, je pense qu'il doit encore nommer des fils Achans et des fils donc, du Sud, au Nord. Et cela sera aussi conforme à certainement sa nouvelle vision. Mais quand on se base sur les derniers propos de M. Cissé Bakongo dont nous allons revenir tout à l'heure, cette nomination, croyez-moi, passe mal. C'est une nivaquine qui est quand même amère à avaler. Nous posons donc la question pourquoi M. Lassana Ouattara a nommé M. Cissé Bakongo comme gouverneur du district autonome d'Abidjan. Une provocation? Ou bien, selon lui, M. Cissé Bakongo est vraiment l'homme de la situation au vu de ses réalisations au niveau de la commune de Koumassi. Donc la nomination récente de M. Cissé Bakongo comme gouverneur du district autonome d'Abidjan suscite toujours, qu'on continue donc de susciter donc des vibrations au sein de la communauté hébriée. Cette nomination a brisé donc une tradition non écrite selon laquelle le gouverneur d'Abidjan serait donc un natif de la région. De nombreuses associations Achans ont exprimé donc leur désaccord avec cette nomination, argumentant, voilà, que M. Cissé Bakongo est originaire donc du Nord et avait soutenu donc la rébellion passée et avait donc émis donc des questions sur la légitimité donc du président du PDCI de RDA d'aller donc au Nord. Cette controverse soulève donc des questions sur la transgression donc de l'accord tacite établi depuis Houphouët-Boigny, le respect donc des coutumes et des pratiques traditionnelles dans les nominations stratégiques. Les paroles échangées entre divers responsables politiques ont accentué la polarisation, suscitant ainsi donc l'inquiétude et le mécontentement d'une partie de la population. Certains groupes Achans ont dénoncé donc cette nomination, considérant cela comme une rupture donc des pratiques traditionnelles établies depuis le président Houphouët. Nous allons faire écouter encore, donc suivre quelques réactions d'ailleurs. On a des leaders Achans. Le mercredi 27 décembre 2023, il a été rendu public un décret portant nomination de plusieurs personnalités. Des nominations parmi lesquelles figure le nom du député maire de la commune de Koumassi,
M. Cissé Ibrahima Bakongo, en qualité de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour la première fois en 42 ans, le poste de ministre-gouverneur revient à un nom Atchan. La Fédération nationale des leaders Atchan prend acte de cette nomination avec regret. La Fédération nationale des leaders Atchan, en abrégé FNLA, rappelle que c'est en 1981 que le président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de notre nation, dans sa sagesse légendaire, a jugé bon de réserver le poste de maire de la ville d'Abidjan à un Atchan. Cette décision, qui prend en compte les aspects économiques, sociologiques et même politiques de notre nation. Il faut savoir que le peuple Atchan a subi tellement d'injustices, surtout au niveau du foncier, que le père fondateur de notre nation a établi cet accord tacite pour la prise en compte du développement de nos communautés villageoises. C'était un pacte sacré. La Fédération nationale des leaders Atchan rappelle que tous les autres districts de notre pays ont à leur tête des autochtones, ce qui est important quant à la prise en compte effective des préoccupations et des aspirations des populations. Le rappeler, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. La notion de nation renvoie à la prise en compte des aspirations de chaque communauté. La Fédération nationale des leaders Atchan ne comprend ni la portée, encore moins l'opportunité de cette nomination, d'autant qu'il existe au sein du parti au pouvoir des cadres Atchan et non des moindres qui peuvent occuper ce poste. La Fédération nationale des leaders Atchan informe l'opinion publique nationale et internationale que cette décision est fortement contestée et désapprouvée dans les villages Atchan sans exception. Cette nomination provoque une vive émotion et une vague d'indignation sans précédent. Au regard de ce qui précède, la FNLA appelle les cadres, les élus et les chefs de village Atchan à prendre des positions publiques claires et sans ambiguïté. L'histoire les regarde. L'histoire les regarde. L'histoire les regarde. La FNLA appelle le peuple Atchan à être mobilisé, solidaire et vigilant face à toute manœuvre de nature à mettre en péril nos villages. La Fédération nationale des leaders Atchan réaffirme son attachement à l'histoire de notre pays et espère un retour rapide dans le bon sens. Appelle respectueusement le président de la République de Côte d'Ivoire, notre papa à tous, à revenir sur cette décision et à rétablir avec le peuple Atchan ce pacte sacré. Appelle tous les Atchans à s'abstenir d'actes de violence et à faire l'économie de propos injurieux sur toutes les plateformes et supports de communication. La FNLA fera une tournée dans les 60 villages du district d'Abidjan pour informer et sensibiliser sur la question. Que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse et protège le président de la République. Que Dieu bénisse le digne peuple Atchan, fait à Abidjan le 5 janvier 2024. Il a tchama. Oh, 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 Agnon. Des représentants de jeunes, des représentants des femmes, Atchan de tous les partis politiques et doyens des cadres Atchan, suite à la nomination du député maire de Koumassi, M. Cissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan. Comme tous les Ivoiriens, le peuple Atchan a été informé dans la soirée du mercredi 27 décembre 2023 de la nomination du ministre Cissé Bakongo, député maire de Koumassi, au poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette nomination qui prend à contre-pied la loi numéro 2014-453 du 5 août 2014 portant
d'Abidjan et qui contraste avec les déclarations officielles du gouvernement du 9 juin 2021 a profondément indigné l'ensemble des populations ivoiriennes et en particulier le peuple hadjan. En effet, à l'issue du Conseil des ministres du 9 juin 2021, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, informant sur la création de 12 nouveaux districts, relevait, et nous citons, les districts seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Le choix de ces gouverneurs sera porté sur des hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays, ayant une proximité avec les populations et étant originaires chacun d'un des districts qu'ils seront appelés à diriger. Cette décision du président de la République a été saluée par l'ensemble des cadres et populations hadjan, parce qu'en ce qui concerne le district d'Abidjan, elle venait entériner définitivement une tradition établie par le président Félix Houphouët-Boigny et perpétuée par ses différents successeurs. C'est ainsi que la ville d'Abidjan, devenue aujourd'hui district autonome, a toujours été confiée à un haut cadre hadjan, originaire du district d'Abidjan, en vue de prendre en main le développement d'Abidjan face à l'urbanisation effrénée qui a causé d'énormes préjudices et dommages sur la vie communautaire dans les villages. Le mercredi 27 décembre 2023, contre toute attente et à la surprise générale, alors que le peuple hadjan attendait avec beaucoup d'impatience la nomination d'un nouveau gouverneur sorti de ses rangs, le gouvernement a décidé de dénier au peuple hadjan son droit de voir nommer un natif à la tête du district d'Abidjan. Il s'est choisi une personnalité non originaire en la personne de M. Cissé Bakongo, député maire de Koumassi. Par cette nomination, le gouvernement foule au pied ses principes et ses propres règles. Ainsi, dénonçons-nous avec énergie la rupture brutale et sans fondement du contrat historique de l'État de Côte d'Ivoire avec le peuple hadjan. Peuple de paix, d'hospitalité, de fraternité, très attaché à sa culture. Le peuple hadjan a toujours œuvré pour une Côte d'Ivoire moderne et développée au prix de sa survie. C'est un peuple qui s'est offert en sacrifice depuis la période coloniale jusqu'à ce jour pour le développement et la prospérité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Devrions-nous demeurer éternellement ce veau de sacrifice sans aucune perspective et sans considération? Le peuple hadjan ne regorge-t-il pas de brillants cadres proches du parti au pouvoir, capables de diriger le district autonome d'Abidjan après le départ de Robert Begré-Mambé? Interpellé par ce mépris, cette humiliation sans précédent infligée à son peuple, nous, cadres, élus, représentantes de jeunes, représentants de femmes et doyens des cadres hadjans, exprimons notre profonde indignation. Protestons vigoureusement contre la nomination d'un non-autochtone hadjan à la tête du district d'Abidjan. Face à cette injustice criade, le peuple hadjan se réserve le droit de solliciter toutes les voies administratives et coutumières, rencontrer et prendre à témoin tous les leaders de tous les partis politiques, guides religieux, ainsi que ceux de la société civile. Enfin, le peuple hadjan, épris de paix, de justice et de dialogue, sollicite l'oreille attentive de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, sur cette préoccupation légitime et souhaite ardemment qu'il lui soit donné droit. Fait à Abidjan le 7 janvier 2024. Porte-parole Dominique Bessé, vice-président du Conseil des cadres et leaders hadjans. Je vous remercie.
Le collectif a émis vers le devoir une déclaration conjointe exprimant donc son désarroi face à cette nomination, soulignant donc l'importance de respecter donc les traditions et coutumes dans les gouvernances donc, du district autonome d'Abidjan. Ils ont donc également appelé donc à la justice à une réparation pour qu'ils perçoivent comme ce qu'ils perçoivent, j'allais dire, comme une injustice. Dans un effort donc, de calmer donc, les tensions, l'association Famachan donc, de 63 villages du district autonome d'Abidjan, présidée par Mme Sabine Moya, a tenu donc, une conférence donc, de presse pour apaiser les craintes et dissiper donc, les malentendus suite à cette nomination controversée. Cette situation souligne donc l'importance du respect des pratiques locales, du dialogue et de la transparence donc, de la nomination afin donc, de maintenir la cohésion sociale et le respect donc, des traditions culturelles et coutumières. Pourvu que M. Ouattara, pour une fois, s'en imprègne de la situation, qui laisse tellement un peu, permettez-moi l'expression, l'ego, vous comprenez, puisque jusqu'à présent, tout ce que M. Ouattara veut, il les a toujours eus. Va-t-il reculer cette fois-ci? Connaissant M. Ouattara, je ne pense pas. Les associations aussi vont-elles reculer? Je ne sais pas. Donc nous allons voir un peu ce qui va se passer.